Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler transfert, on va tout simplement débriefer ce qui s'est passé aujourd'hui sur le marché des transferts. Au fil des vidéos, au cours de ce mercato, je vais changer mes sources, mais là pour aujourd'hui on va prendre celle d'Eurosport. Donc on commence par le grand Paul Pogba. Son retour à la Juventus est pratiquement fait, l'accord serait presque bouclé, apparemment il se dirigerait vers un accord total, indiqué Sky Italy mardi soir, précisant que quelques détails fiscaux restent simplement à régler. Et ce mercredi, Sky Sport assure que les représentants du français sont en train de finaliser le contrat et l'officialisation devrait arriver début juillet. Personnellement, on s'y attendait un petit peu, très sincèrement, je voyais pas trop aller ailleurs, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir plus du côté du Real que de faire un retour à la Juve. Donc pour moi, voilà, rien d'extraordinaire là-dessus, je pense que tout le monde s'y attendait, mais personnellement, j'aurais bien aimé le voir ailleurs que à la Juventus. Ensuite, De Jong a réagi à l'intérêt de United. Effectivement, De Jong a reçu une invitation pour aller rejoindre Manchester United. Le joueur du Barça n'a pas voulu se prononcer. Pour l'instant, il a simplement dit qu'il était un peu flatté par l'intérêt des Reds. Pour l'instant, rien n'a encore fait sur le dossier, mais De Jong est vraiment intéressé par l'intérêt des Reds. Donc peut-être qu'un transfert sera à suivre. Personnellement, j'espère beaucoup. Ensuite, Lukaku pourrait revenir à l'Inter. Chelsea serait en effet prêt à offrir un prêt pour leur attaquant belge pour un retour vers l'Inter. Évidemment, ça serait un peu un aveu d'échec concernant le Belge, surtout après un recrutement d'1 an, un recrutement qui a coûté 113 millions d'euros. Mais évidemment, on va pas se mentir, pour Lukaku, ça serait un vrai soulagement, car ça fait déjà un bon moment qu'il parle de son mal-être chez les Blues. Il en avait d'ailleurs parlé pendant le milieu de la saison, donc le voir peut-être revenir à l'Inter. J'avoue que évidemment, ça serait un échec pour les Blues, mais ça ferait un bien fou à Lukaku de pouvoir revenir à l'Inter, et c'est peut-être la meilleure solution pour qu'il retrouve enfin son niveau. Ensuite, un accord pour Mané. Apparemment, des rumeurs sont un peu partout, spécialement sur Twitter, où on parle qu'un grand spécialiste des transferts a annoncé un accord entre le Bayern et Liverpool pour le transfert de l'international sénégalais. Si le montant du transfert n'est pas dévoilé, on apprend que les parties seraient tombées d'accord sur un contrat de 3 ans. Tout ça pour dire qu'il n'y a plus vraiment aucun obstacle qui semble se dresser entre Mané et le Bayern. Ça, c'est un transfert hyper intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans l'avenir. Ensuite, grosse news, selon les informations de RMC Sport, le FC Barça serait sur le point de transmettre une deuxième offre au Bayern de Munich pour Robert Lewandowski, après avoir proposé 32 millions d'euros hors bonus ces derniers jours, qui ont été refusés du coup par le Bayern, serait maintenant sur le point d'offrir 40 millions d'euros, bonus compris. Actuellement, Lewandowski est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023, mais malgré tout, le Polonais a annoncé publiquement son souhait de partir cet été. À mon avis, le point de non-retour a été atteint entre les deux parties et de ça plusieurs mois déjà. Donc sauf surprise, je pense bien que le Polonais va quitter le Bayern. Un gros monument, un gros monsieur, ou un grand monsieur je devrais dire, qui du coup va partir du Bayern. Évidemment c'est un challenge hyper intéressant pour le Polonais, mais j'ai également hâte de voir qu'est-ce que va faire le Bayern par la suite pour pouvoir remplacer un grand monsieur comme ça dans leur effectif. Ensuite, l'OM discute avec Witsel. Enquête d'un remplaçant à Boubacar Kamara. L'Olympique de Marseille aurait décidé de cibler Alex Witsel selon l'équipe. Donc l'international belge qui est en fin de contrat avec le Dortmund cocherait parfaitement les cases des dirigeants marseillais qui souhaitent un joueur prêt pour disputer la Ligue des Champions et capable d'évoluer seul devant la défense. Le club phocéen aurait les faveurs du Belge pour le moment et les discussions avec son entourage auraient déjà débuté. Witsel serait également courtisé par des clubs américains, turcs et allemands. Évidemment, Witsel est libre de contrat, il est libre de s'engager où il le souhaite, mais c'est vrai que Marseille a une grosse occasion à saisir et ce serait bête de rater un joueur comme ça. Maintenant, le Real de Madrid blinde Vinicius, car le Real a souhaité ne prendre aucun risque avec la prolongation de Junior Vinicius, car il l'aurait convaincu de prolonger jusqu'en 2026 avec un salaire qui le place parmi les plus hauts du club et une clause libératoire à 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros quoi, mais normal. Apparemment l'officialisation devrait arriver au mois de juillet, de nouveau. 1 milliard d'euros quoi, en termes de... Apparemment je pense que lui va rester vraiment jusqu'à la fin de son contrat. Il fallait bien ça pour éviter de se le faire shipper, mais bon quand même. Avec un prix comme ça, avec la crise actuelle, je pense pas que quelqu'un va débourser ce putain de milliard d'euros.
Et bon, c'est vrai que ça fait de lui l'un des joueurs les plus chers du monde. Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il le mérite pas? Ça, on n'est pas vraiment sûr. Ensuite, la Roma qui fait toujours les yeux doux à Arouar. On savait déjà à l'été dernier que l'AS Roma était intéressée par le milieu de Lyon. Aujourd'hui, plusieurs médias locaux parlent d'une possible offre de 20 millions d'euros. Évidemment, si l'offre arrive vraiment sur le bureau de Jean-Michel Aulas, je pense que Lyon aura beaucoup de mal à en tirer plus. Donc je pense qu'ils vont forcément prendre et accepter cette offre. Maintenant, on va parler de Lille et plus précisément de Botman qui serait apparemment sur un départ parmi deux destinations plutôt grosses avec Newcastle et l'AS Milan. Et d'après Gazzetta dello Sport, le défenseur central néerlandais aurait une nette préférence pour les champions d'Italie, no shit, notamment en raison de la possibilité de jouer en Serie A, un championnat qui lui plaît. Un club prestigieux, de retour en force pour un jeune joueur promoteur. Je pense que c'est un bon deal pour Botman, en tout cas bien mieux que de rester à Lille ou de partir à Newcastle. Donc moi, si j'étais lui, je foncerais. Maintenant, toujours en Ligue 1, en tout cas presque, car on va parler de Gonalon qui serait possiblement, on parlerait possiblement d'un retour en Ligue 1, car libéré de son contrat avec Grenade après la relégation en club de D2 espagnol, Maxime Gonalon devrait faire son retour en France du côté de Clermont. Selon les informations de RMC Sport, il devrait signer son contrat dans les prochains jours. Les rumeurs parlaient d'un possible retour à la base à Lyon, mais Boz n'était pas vraiment convaincu par son profil. Personnellement, j'aurais bien aimé le revoir à Lyon. En termes de nostalgie, Gonalon, moi c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Donc s'il va pas à Lyon, c'est pas grave, il retourne quand même en Ligue 1 à Clermont. C'est un grand joueur avec énormément d'expérience. Maintenant on va parler de Valence et la Ligue 1, car Valence piocherait un petit peu des joueurs en Ligue 1. D'après l'équipe, l'écurie espagnole souhaiterait se faire prêter avec option d'achat obligatoire Timothée Way, je sais pas comment on dit son nom. Le jeune attaquant américain du LOSC sort d'une saison de 3 buts avec 5 passes décisives. Personnellement, je pense que ce serait une immense offre pour lui, car il n'a pas vraiment de temps de jeu à Lille, donc le voir partir à l'étranger pour pouvoir récupérer du temps de jeu, un parcours plutôt normal, et je pense qu'il a pas mal de choses à faire car c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Et on va terminer cette vidéo toujours en parlant du LOSC, car selon les informations de la dernière heure, le LOSC serait penché sur un profil de Nicolas Raskin, jeune milieu de 21 ans du Standard de Liège, visé également par le Genk, le club de Bourges ou Leicester. Le joueur sera très intéressé pour un départ à l'étranger, donc le LOSC a visé un très bon joueur là-dessus, et j'espère personnellement qu'ils vont réussir à l'avoir, car c'est un joueur, encore une fois, qui a un grand avenir. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous avez vu, c'était plus une vidéo de lecture à travers les articles. Voilà, je pense que je ferai un peu des vidéos comme ça pendant tout le mercato. J'espère que la vidéo comme ça va vous plaire. C'est juste un petit aperçu général des transferts qui se passent en ce moment. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit j'aime et un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine actu transfert. C'était Francky. Peace!